Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour et bienvenue dans Le Défaussé, votre émission hebdomadaire sur les jeux de société. Moi c'est Alex et je suis en la bonne compagnie habituelle de Zéphiriel. Bonsoir. Bonsoir. Oh là là, il a pris sa petite voix, Ouais, on a un dit petit bonne compliment, compagnie, j'aime il a dit bien. oh là 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 là. Il est touché Oh là et tout. là. Et aujourd'hui, Zéphiriel, je viens de parler d'un petit jeu à deux. Oui, je rentre sur ton territoire. Oui, Ce n'est je pas vois la ça, première je fois. vois ça. C'est même la deuxième ou troisième fois. Oh, moi, que ça me je fait fais plaisir, j'adore. Aujourd'hui, je viens de parler de Naishi. Pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que Le Défaussé ? C'est une émission qui va durer une vingtaine de minutes et exactement 3 parties. Dans la première partie, je vais parler de Naishi, de comment j'ai découvert le jeu. Je vais vous expliquer un peu le gameplay, surtout à Zéphiriel qui n'y a pas joué. Donc, on va essayer de lui expliquer de la meilleure manière possible. Ensuite, on va y jouer et nous allons revenir pour un débrief à chaud. Voilà, ça c'est le programme. Qu'est-ce que Naishi ? Écoutez, petite fiche wiki, ne perdons pas de temps, comme ça on ne l'oubliera pas. C'est un jeu de Mathieu Bierry, de Alex Fortino. Un autre Alex. Et du coup, illustré par Marine Le Scout. C'est un jeu de Merle Édition pour 2 joueuses, 20 minutes environ, 10 ans et plus. Ok. Qu'est-ce qui se passe dans Naishi ? C'est un jeu de tableau. Nous allons devoir faire chacune, un tableau de 5 par 2. De 2 par 5. Je ne sais pas dans quel ordre vous voulez le mettre. On s'en fout, c'est pareil. 2 par 5. Ok. Donc, c'est un jeu dans lequel nous allons avoir une rivière qui est composée de 5 piles, dont nous allons voir la première carte. Et nous allons devoir défausser des cartes de nos tableaux. Alors, sachant qu'au début, on commence avec beaucoup de cartes qui sont identiques et dont il va mieux valoir se débarrasser assez rapidement. D'accord. Et on va pouvoir défausser du coup une carte de notre tableau et la remplacer par une carte d'une des piles de la rivière. Jusque-là, tout va bien. Ok. Il y a une des piles, une de nos cartes de notre tableau qui sera sur la table. Ouais. Okay. Et l'autre ligne du tableau va être dans notre main. Donc l'autre n'a tu pas construis accès. ta main et tu as une table. D'accord. Exactement. Tu as 2 lignes, mais dont une dans la main. D'accord. Une dans la main. L'idée, ça va être que, bien entendu, à chaque fois qu'on prend dans la rivière, on va devoir replacer exactement là où on a défaussé la carte. Donc, ça va être exactement dans la même colonne. D'accord. Okay. L'idée étant de faire le plus de points à la fin. Okay. On a une dizaine de personnages, personnages plus, paysages, qui vont nous permettre de scorer avec des synergies les unes avec les autres. Et ça va nous permettre d'essayer d'engranger des points à la fin, pour la fin de la partie. Okay. Comment se déroule la fin de la partie ? Eh bien, je l'ai dit, la rivière est composée de 5, je ne sais pas pourquoi je vais aller sur 6, de 5 colonnes, donc, de 5 piles. Quand une est vide, l'un ou l'une d'entre nous va pouvoir dire bon, moi, je vais arrêter là. L'autre aura encore un tour. Finito pipo, on compte les points. Ou alors, à un moment, deux des piles vont être vides. Et dès que les 2 sont vides, finito pipo, on arrête le jeu. Ah oui, donc soit tu forces l'adversaire à finir, soit tu... C'est ça. Sachant qu'en plus, il y a un autre élément dans ce jeu qui va être un petit tableau dans lequel on va pouvoir mettre des petits tokens. On a chacun et chacune 2 tokens et on va pouvoir aller placer nos tokens. Donc, quand on place un token, on va pouvoir défausser 2 des premières cartes sur 2 piles une première carte sur 2 piles de la rivière. D'accord. Ou échanger des cartes. Alors, échanger des cartes, ça veut dire quoi ? On peut échanger des cartes sur la même ligne de chez nous. On peut échanger des cartes sur la même ligne de main. Donc, soit sur la table, soit sur la main, tu échanges. Ou alors, tu échanges exactement à la même position entre ta main et la ligne. D'accord. Parce que les cartes dans ta main, on est d'accord, tu peux pas les changer de position. Si tu fais cette action-là. Mais de base, tu peux pas les mélanger, tu peux pas... non, c'est pas je fasse gaffe à ça. C'est pas grave. Non, t'inquiète. Tu vas bien t'en rendre compte puisque c'est vraiment une grosse composante du jeu. Ok. Donc voilà. Et il y a un dernier emplacement. Ok. Alors ça, c'est des actions bonus que tu vas pouvoir faire en même temps que quand tu constitues ton tableau. Donc quand tu défausses une carte pour aller en récupérer une dans la rivière. Ça, tu peux le faire avant ou après ton tour de jeu tranquillou. Ensuite, il y a 2 autres actions que tu vas faire, mais ça va être des actions principales qui ne vont pas avoir en plus des actions bonus, là, que je viens d'expliquer. Ça va être soit mettre ton token à un endroit précis du plateau, qui fait que tu vas pouvoir échanger une de tes cartes contre une carte de l'adversaire.
Que ce soit, alors, si tu échanges contre ta ligne, contre ta ligne posée sur la table, bah, tu échanges contre exactement la même carte position, en face, exactement, mais sur la table. Et si c'est dans la main, ça va être pareil, mais en face, mais dans la main. Mais tu sais pas exactement ce que tu vas prendre. Okay. Écoute, après, en même temps... Il y a des cartes négatives Non. Que tu as envie de donner à l'adversaire? Alors, il y a une carte en particulier qui, si tu n'en as qu'une, si tu en as qu'une, ça te fait -5. Si tu en as 2, ça te fait 0. Si tu en as 3, là, ça score. Ah, ok, d'accord. Ouais. Ah, dur. Ouais, dur. Et il y a aussi tes cartes de base, hein, je ne l'ai pas dit, mais en gros, ça représente des montagnes. Et tes petites montagnes, du coup, tu en as 7. Tu en as 8, excusez-moi. Tu en as 8. Et dès le début, s'il t'en reste plus de 2 à la fin, ça te fait -5. Si tu ne t'en reste qu'une, ça te fait 5. Ok, d'accord. Donc, il faut débarrasser. Ouais, il faut essayer de t'en débarrasser. Donc, t'as des cartes qui te font du négatif. Après, est-ce que tu donnes ça ou est-ce que... Enfin, tu vois, c'est à toi de voir. Le total de points à la fin en moyenne, c'est quoi? Parce que tu parles de -5 plus 5, du coup, je me demande, est-ce que c'est beaucoup, 5 points? J'ai pas mal de parties sur BGA et je pense qu'on est entre 40 et 60. Et là, sur mon livret de score, on est entre... 23 et 71. Oh, wow. Écoute, 23 les premières parties, j'imagine. Sachant que je suis allé au domaine du jeu avec, et du coup, en fait, il y a des parties qui sont pas à moi, donc c'est énorme. Du 71. 23-71, c'est la même partie? Non. Ah, okay, super. Attends, je te dis ça, et après, je regarde contre quoi il est le 23, et il est contre 73. Oh putain. Donc. La violence. Oh, ok, d'accord. Wow. Bon, ouais, donc... Ah ouais, ok, d'accord. Stress. On va essayer de pas faire ça. Donc voilà. Et du coup, je sais plus si j'ai fini par te dire la dernière action. Oui, donc tu peux mettre un endroit particulier, donc tu échanges contre ça, je t'ai dit. Et il y a aussi une dernière action que tu peux faire à la place de jouer, ça va être reprendre tes tokens. Okay, tous, sauf s'il a été placé sur l'emplacement qui te permet d'échanger contre l'adversaire. Okay, une seule personne pourra le faire de toute la partie. C'est une seule personne. D'accord, ok. Est-ce que tu as à peu près compris? Je crois avoir compris, c'est un peu abstrait là dans ma tête, mais je vois les idées de base. Donc j'ai hâte de voir les cartes pour voir comment on joue. Écoute, j'ai hâte de le présenter, mais avant, je vais te parler un petit peu de comment j'ai découvert ce jeu. Avec plaisir, ouais. Écoute, c'était à Valmeignier, tout dernier jeu, toujours notre ami le H, Universe, qui me dit, mais attends, en une semaine, t'as pas testé Naishi, donc avec sa fameuse phrase fétiche, banger, tu vois. C'est même pas une phrase, c'est un mot. En mode, non, tu dois le tester. Bon, alors moi, je m'attendais pas à kiffer parce que bien sûr, le H, en fait, il te hype quasi tout. Si tu passes par là, je t'adore le H, mais trop d'enthousiasme. Et du coup, c'est vraiment le dernier jeu que j'ai fait à Valmeignier. Vraiment. Ok, d'accord. Le tout dernier jeu. Et j'ai kiffé. J'ai juste kiffé. Et il y avait une boîte, sauf que je lui dis, mais ça sort quand? Et il me dit, je sais, c'est sorti ce mois-ci, là. On est du coup, en octobre. On va pas abuser. C'est sorti en octobre. Mais il était déjà sur BGA. Il me semble, à l'époque. En tout cas, il est sorti sur BGA avant de sortir en physique. Et surtout j'y ai rejoué après à Vichy, parce qu'en fait, voilà. Et petite histoire assez drôle, c'est que j'y avais pas mal joué sur BGA avant Vichy. Et du coup, à un moment, on était à une table et tout, on était plusieurs à faire des trucs de compte 2. D'ailleurs, j'ai pas dit, je sais plus si j'ai dit ça. C'est joué à 2. Ouais. Et du coup, il y a des gens qui nous regardent parce que Vichy, je sais pas, tu vois, les gens ils nous regardent et tout. Et il y en a un, il y a une personne qui me dit, ouais, on peut pas faire ce coup-là ou un truc comme ça. Et je lui dis, bah si, sur BGA on peut. Et là, je regarde son badge. C'est l'auteur. C'est un des auteurs. Et j'étais en mode, ah ouais, donc tu vois un petit peu. Et à côté, tu vois, elles n'avaient pas capté qu'il y avait l'auteur et tout. Et je sais plus, c'était paquet de jeux avec Ludinat, je crois. Je sais plus. Bon, bref, c'était. Et elles étaient là en train de s'enthousiasmer et tout. Elles étaient en train de saucer le jeu en mode, c'est trop bien et tout. Et il y avait l'auteur. Et là, j'étais en mode, meuf, c'est l'auteur au cas où elle sortait un truc qu'on savait pas, tu vois. Elles étaient en train de dire que c'était trop bien, mais en même temps, je sais pas, il y en a une qui pouvait dire, ah ouais, moi j'aime pas trop, tu sais quoi. Ouais. Et du coup, très très drôle cette interaction avec les auteurs, l'un des auteurs, sachant que le deuxième auteur est une voix connue du podcast. Mathieu Bierry est donc un confrère podcasteur sur le podcast On Joue-Tu. Donc voilà, ça fait très plaisir pour lui. Voilà. Est-ce que Zéphirine, tu es prêt maintenant que j'ai raconté toutes ces anecdotes? Pour l'anecdote, Mathieu et Alex étaient au Greucamp. Oh, ok. Du coup, bootcamp de Grugame, et du coup, ils avaient testé leur jeu. Alors, de mémoire, c'était pas un jeu qu'il y avait là-bas, ou peut-être que c'est une itération de jeu, mais voilà. C'était pour la petite. C'est marrant ça. Ouais, okay. C'est pour ça que je disais, il me semble que les noms, je les connais, c'est ça, il me semble bien. Ah, les deux en plus, ouais. Voilà. Okay. Let's go.
Putain, t'as vu ce que je t'ai donné? Ouais, c'est la même chose. Tu l'as... Ah oui, pardon. Ah waouh, j'ai pas fait gaffe, mais lui, à cet emplacement-là, il faisait 4. Ah, c'est à l'emplacement. Ouais, ah ouais, je crois que tu l'avais compris. Ouais, je pensais que c'est si tu les cumulais. Non. D'accord, bah, c'est pas grave. Putain, moins 5. Ah, c'est sale. En plus, bêtement. En fait, j'avais peur que tu fasses ça et que tu ailles me choper ma Naishi. Et nous voilà de retour dans le défaussé après 11 minutes de Naishi. Et nous allons entendre l'avis de Zéphiriel qui a joué pour la première fois. Oui, Zéphiriel, qu'as-tu alors, pensé? déjà 56-58, tu gagnes à 2 points. Je suis un peu deg. Oui, j'ai même pas marqué. Mais c'était une jolie partie. Et ben, écoute, c'est amusant. Alors, je sais pas trop quoi penser. Alors, faisons simple. J'ai beaucoup aimé ma partie. J'ai beaucoup aimé. J'ai très envie d'y rejouer. Donc, soyons simples. J'y rejouerai vraiment avec plaisir. Il arrive à faire des... En vrai, c'est un jeu de construction de tableau. La mécanique de j'ai dans la main, je trouve que ça apporte pas grand-chose. C'est ok. En fait, dans l'explication, ça met un petit twist de je cache des cartes dans ma main, mais en vrai, tu fais pas trop attention à l'autre. Tu te concentres vraiment sur toi. Enfin, pour ma part, en tout cas, sur la première partie, voilà. Donc, peut-être sur ta 20e partie, tu fais attention à ce que prend l'autre, effectivement. Mais j'ai pas l'impression que ça change grand-chose, en tout cas. Mais cependant, voilà, ça reste un jeu de construction de tableau simple, mais pas simpliste. Et c'est intéressant parce qu'il arrive à faire un truc que d'autres n'arrivent pas à faire. Alors je vais le comparer parce que c'est le jeu qui me vient en tête là. Écosystème, putain. Donc je le compare à mauvais escient entre guillemets, mais c'est aussi un construction de tableau à écosystème chez Orgames, qui est un ok game entre guillemets. Il y a le truc forêt sous-marin et là il y en a un autre qui sort désert qui est un peu mieux. Mais du coup je compare à ça parce que c'est une construction de tableau. Ils ont rien à voir entre les uns entre les autres, mais Écosystème n'arrive pas à faire chez moi ce que lui arrive à faire, c'est me donner envie de rejouer. Quand je joue à Écosystème ou à une construction de board assez classique, c'est ok, je l'ai fait, j'ai envie de passer à autre chose. Là, j'ai très envie d'y rejouer parce qu'il y a ce petit côté combo que tu retrouves normalement dans les jeux de construction de tableau. Mais là, je sais pas, il y a un truc qui fonctionne assez bien, qui me donne envie d'y revenir tout de suite et qui me donnera vite cette petite addiction de c'est rapide, c'est sympa, c'est visuellement très beau, hein, on va pas se cacher aussi, ça marche. Et la petite action avec les tokens qui te permettent de faire une action supplémentaire à chaque tour, enfin sur 2 tours éventuellement avant de les récupérer, fonctionne bien. Donc c'est un aspect très positif. Je sais pas si j'y rejouerai en manière addictive sur BGA comme tu as l'air de le faire. Tu vas nous dire ça après, mais c'est ce que j'ai compris de ta première partie. Mais ouais, c'est cool, c'est très cool, ça fonctionne bien. Je suis très content que le jeu me plaise déjà parce que comme je l'ai dit, ils étaient au Grecamp et ça me fait plaisir de voir qu'ils arrivent à sortir un jeu. Je connais pas du tout Merle Edition, je sais pas s'il y a d'autres jeux chez eux, je regarderai. Mais ça fonctionne bien. Encore une fois, j'ai envie de rejouer. Les mécaniques de points sont intelligentes. L'iconographie par rapport à ce qu'on disait la semaine dernière, là pour le coup est vraiment très bien faite, il n'y a aucun doute sur, tu vois, quand tu me l'as expliqué en off, j'étais en mode oui ça paraît logique, oui là c'est compréhensible, oui là c'est logique. Il y a 2-3 trucs sur lesquels je me suis gouré, mais bon, une fois qu'on me l'a expliqué, je vois très bien pourquoi je me suis gouré et pourquoi j'aurais dû le lire autrement. C'est un peu chargé sur l'icono, mais ça fonctionne très bien, vraiment dès la première partie, à la fin de la première partie j'avais tout compris et je savais exactement ce que je regardais, donc vraiment faites ça les éditeurs, je ne sais pas comment dire autrement. Et la mise en place est intelligente. Mise en place est intelligente. Ça fonctionne. Les montagnes que tu dois te débarrasser, les cartes en main que tu vas donner à l'adversaire versus ce qu'il va te donner et qui font ta mise en place, je trouve ça c'est intelligent. C'est intelligent. Je félicite vraiment la petite mise en place qui donne la petite épice de début de partie. Je trouve ça vraiment cool. Je le souligne. Alors, ça renouvelle pas tout, mais ça m'a surpris de façon très positive. Et est-ce que j'ai dit que le jeu était beau ? Parce que je le redis, c'est très beau. J'aime beaucoup ce qui a été fait autour du design. Ça me vend pas l'univers, mais visuellement, c'est agréable à regarder et ça, c'est plutôt cool. Voilà. Du coup, je suis très impatient parce que je joue à 2. Ouais, mais avant ça, petite question sur les tokens, parce que tu les utilisais un petit peu comme si c'était des petits pains. Ouais, je pensais que c'était des bonbons, quoi. Ouais. Alors, je suis assez curieuse de
ta progression dans le jeu par rapport à l'utilisation des tokens. Ouais, je pense que je me suis un peu emballé quand tu m'as rappelé, tu perds une action, je me suis dit, je suis peut-être allé trop vite, mais ça m'a servi à faire des points, donc c'est pas mauvaisement utilisé. Je les récupère au dernier tour et malheureusement du coup je perds entre guillemets une action, mais c'est pas très grave. Mais j'ai utilisé 2 des 3 actions. Effectivement, celle d'échanger, je m'en veux de pas l'avoir pensé parce que j'aurais pu gratter 8 points. J'aurais fait un différentiel 12. de plus 16. Ah oui, putain, plus que ça, ouais. Et ça aurait été... C'est dommage. Mais écoute, ça fait partie de l'erreur de jeu. Et oui, effectivement, on n'y pense pas. Et ça, c'est malin aussi, le fait de dire... Attention, hein, tu vas pas faire 4 actions dans la partie. Hein. C'est 2, 3 max et tu la paieras cher, ta 3e action. Exactement. Et d'autant qu'il y a un truc que là, on n'a pas vu. Et en fait, je pense que le fait que tu n'aies pas autant conquis que j'aurais pensé, c'est aussi que la manière dont on a joué là était assez particulière. En fait, je me suis pas rendu compte que tu n'avais pas toutes les règles en tête. Donc déjà, c'est vrai qu'il y a au moins un personnage que tu n'avais pas en tête, comment il scorait, déjà d'une. T'avais plus en tête ce truc d'échanger avec l'autre. Mais tu me l'as expliqué, c'est moi qui les zappais. Mais je pense que c'est un jeu qui a une montée en progression sur comment tu y joues. Clairement. Et du coup, au début, tu vas te faire avoir sur certains trucs et après, t'essayeras d'éviter les petits pièges. Ouais. Type, moi, par exemple, je mets très rarement sur la table en premier. Parce qu'en fait, si tu mets des trucs ouf sur la table, genre la Naishi, tu peux te le faire direct, virer, tu te le fais virer et plus aucun moyen de le récupérer. Une Naishi, ça vaut cher dans 12 points dans le jeu. Putain. Et en plus, il y en a très peu. Donc vraiment, du coup, poser sur la table au début, c'est dangereux. Toi, tu as direct posé sur la table, j'ai vu le truc, je me suis dit, bon, il prend. Et là, tu n'as peut-être pas toute l'ampleur du jeu. Et il y a autre chose qu'on n'a pas trop fait. Du coup, ça va être... Attends, c'était quoi l'autre truc qu'on n'a pas trop fait ? En termes d'action ? En termes de jouer. Si tu disais par rapport à la main. Ouais, toi, t'as pas trop regardé ce que je prenais. Mais tu sais pourquoi ? Enfin, je pense que tu ne l'as pas fait pour une raison très simple qui est tu partais pas sur la stratégie. Oui, des temples. C'est pas des temples, du coup. Je sais pas ce que c'est. Les arches, l'espèce d'arches. Non, c'est pas. Oui, des torii. Ouais. La stratégie des torii, c'est celle dont je parlais à la première partie, qui te coûte ultra cher si tu n'en as qu'une. Ça coûte moins 5 points. Oui, mais si tu bloques pas l'adversaire... voilà, c'est exactement ça. Parce que tu es obligé de bloquer l'adversaire. Tu es obligé d'en prendre 2 pour faire 0, mais tu as bloqué l'adversaire pour pas qu'il fasse plus 30. Je comprends ce que tu veux dire. Ouais, d'accord. Ça, plus la Naishi. Et ça m'a fait rire parce qu'à un moment, tu as dit « Ah oui, on n'a pas vu de Naishi », alors que j'en avais déjà une en main. Du coup, je me suis rendu compte à quel point tu n'avais pas fait gaffe à mon jeu parce qu'au début, la première fois que tu joues, je pense, tu essayes de construire ton tableau. Ouais, mais j'étais concentré sur ce que je devais prendre, ce qui apparaissait devant moi et ce que j'avais en main et comment je devais comboter. On en refait une. Je suis sûr que tu réagis pas comme ça parce que tu sais les implications de plein de trucs en fait dedans. Et même moi, j'ai fait une erreur ultra bête en me précipitant, c'est-à-dire qu'il me reste 2 montagnes à la fin de la partie, le truc à ne jamais faire. Pour avoir des points négatifs. Ouais, je me suis concentré sur ça, sur virer mes montagnes, en disant ok, il faut que je vire celle-là, qu'est-ce que je dois prendre qui est intéressant. Et oui, je comprends. En vrai, dans tous les cas, tu arriveras à virer tes montagnes. Enfin, normalement, tu arrives à virer tes montagnes. Ouais, mais je voyais les piles qui descendaient vite. Ben, il y en a une à ma surprise. Hein. Ouais, en fait, à chaque fois, je me disais, il reste 3 cartes là, j'ai l'impression ça va être rapide en fait. Et c'est pour ça que j'étais en mode, ok, je vire. Et ça, c'est bien parce que c'est un des positifs du jeu, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de cartes. Enfin, tu vois, il y a 3 cartes de chaque, 4, 5 max. Et en fait, on dirait pas, mais du coup, tu divises tout par 2, ça fait cher. Bah ouais. C'est, quand il y en a 3, tu te dis, putain, je la veux, cette carte. Ouais. Et oui, effectivement, là, il y a 2 Naishi, tu as toutes les 2, ça te fait 20 points. Quoi. Après, il y a aussi la strat de les virer, tu vois. Sans d'en virer une. Ou alors de virer les trucs, les tories. Ouais. Quand... Les tories, quand oui, tu sais que l'autre en a un. Enfin, franchement, il y a trop de strats. Moi, ma strat, bref, mais qui paye jamais, vu que je ne gagne quasi jamais à ce jeu, c'est de prendre d'assaut direct l'emplacement d'échange avec l'adversaire. Parce que du coup, ça lui coupe le truc. Et après, du coup, ça veut dire qu'on peut se concentrer sur notre truc sans avoir peur d'être piqué. Et j'adore aller piquer chez l'adversaire. Dès que je vois une carte qui me plaît, bim, j'y vais tout le temps. Oui, parce que du coup, quand tu prends une carte, je vois d'où tu la vires, donc même dans ta main, je sais où elle est en fait. Il n'y a pas, pas trop de hasard en fait. C'est pas mal. Il y a plusieurs. Il y a vraiment une grosse marge de progression. Je me suis fait rouler dessus tellement de fois à ce jeu. C'est pas grave, on kiffe quand même. Mais alors, j'ai toujours pas dit mon jeu. Oui, mon avis, c'est vrai. Alors, c'est un jeu que j'apprécie grandement. C'est vrai. Jeu de joueuse. Bah écoutez, j'ai pas une impression d'affrontement en fait.
C'est ça le truc. J'ai vraiment pas une impression, c'est pas un TCG où j'ai besoin de prévoir tes actions, nanana. Non, je fais mon tableau. Si en plus je peux te faire chier, ça m'arrange, mais en soi, je fais mon tableau. Et en fait, j'ai pas trop d'intérêt à aller essayer de te bloquer parce qu'en fait, ça va me bloquer moi aussi. Et en plus, après, il faut bien les placer, les trucs. C'est chiant. Par contre, en effet, cette puissance, quand t'as le truc qui est trop bien placé, les deux Naishi sont sortis bien placés au milieu. Et tu n'as pas réagi, ça m'a tué. J'étais en mode. Mais je pense que c'est la grille. Non, c'est la grille de lecture. Ça se dit pas. Mais c'est si, grille de lecture. Ouais, voilà. Ouais. Je pense que toi, en plus, à ce jeu, mais t'es un tueur, je pense. En vrai, là, j'ai eu vraiment beaucoup de chance parce que c'est ta première partie. Mais je pense que ce jeu, c'est fait pour des gens comme toi qui adorent et tout. Et donc, ouais, non, c'est un jeu que j'apprécie grandement, ne serait-ce que parce que j'adore cet aspect combo comment dire, on combat, enfin en fait elles ont la synergie que les cartes ont ensemble. Je sais plus du tout mon avis au début du défaussé par rapport au tableau. Je sais pas si j'en avais un ou si je l'ai déjà donné, mais en tout cas c'est vrai que c'est quelque chose que j'apprécie de plus en plus parce qu'on en fait de plus en plus, je pense. Et du coup c'est vraiment une mécanique qui me parle et j'adore ça. L'Icono, elle me semble tellement claire comparée à AI et par rapport à Time Division de la semaine dernière aussi. Mais tu vois, AI, je lui ai toujours reproché ça. Moi, l'Icono, elle me donne de l'urticaire. Là, tout est simple. En fait, une fois que tu as compris ligne du haut, ligne du bas, franchement, c'est tout ce qu'on te demande de comprendre. Après, c'est difficile parce que... et je suis d'accord avec toi, l'Icono, elle est très claire, mais elles n'expliquent pas les mêmes choses. Et c'est ça qui est dur sur les iconos de cartes qui t'expliquent des actions et des conséquences. Là, ça t'explique des points, en fait. Donc, tu dis, bah, celle-là vaut tant de points si elle est là. C'est assez simple, entre guillemets, à faire. Sans vouloir diminuer le jeu, mais effectivement c'est dur hein, et c'est le cœur du jeu. Si l'Icono elle est pas bonne, c'est chiant. Qui revient tout le temps aussi, enfin tout le temps, qui revient beaucoup et qui est très très clair. Et puis en soi en vrai, même si c'est pas si clair, tu regardes, il y a des aides de jeu, t'as la règle de jeu, et en vrai quelqu'un t'explique le jeu, normalement t'as compris en 2-2, là c'est bon, tu peux jouer, tu peux expliquer les règles de ton côté, et je trouve ça fort. C'est un jeu que j'ai pas mal joué, du coup, je l'ai dit, j'ai joué à Vichy, j'ai joué à Valménier, j'ai joué avec des collègues depuis que je l'ai sorti en assaut depuis que je l'ai. Je sais même pas combien de parties j'ai de ce jeu avec ça, et plus BGA. Bah alors là, BGA, voilà. D'ailleurs, un des rares jeux que j'ai beau l'avoir eu d'abord sur BGA et regarder dessus, je l'ai quand même acheté. Mais je sais pas si j'aurais acheté si on n'avait pas l'émission, donc je sais pas, l'un dans l'autre. Après, je voulais les tu vois, enfin, ça me faisait plaisir que ces gens-là fassent ce jeu. L'effort de guerre. Voilà, tu vois, je voulais participer à ouais, c'est ça. En plus, c'est un petit format à 16 €. Non, mais clairement, moi, il tombe dans ma liste d'achat direct. Hein, vraiment trop bien. Et en plus, je suis allé à Play-in pour l'acheter. Ah ouais, petite anecdote, je suis allé à Play-in pour l'acheter. Ils me font, c'est quoi ce jeu ? Ils savaient jamais entendu parler. Alors que, franchement, banger à Vichy et tout, hein, tout le monde adorait. Et donc, c'est là que j'ai pris les architectes d'Amitis. Parce que du coup, moi, je pariais tout sur ça. Parce que j'avais pas besoin d'apprendre les règles et tout, vu que je les connaissais. Et je m'étais dit que je devais te le présenter. Et là, ils me disent, ils l'ont pas. Et j'étais là. Comment je fais du coup, genre l'émission elle est dans 2 jours, je ne sais pas comment on fait. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé avec les architectes que j'aurais sans doute peut-être pas eu trop sinon. Marrant. Donc très drôle. Même une bonne abonne achat aussi. Ouais. Et du coup je suis allé par contre dans ma crèmerie presque habituelle à Bourg-la-Reine chez Balle des Jeux. Et j'ai appelé quand même avant, je me suis dit bon, ils n'ont pas tous flemme, tu vois. Mais c'est bien. Et elle m'a dit ouais, en plus il part bien et tout, et elle m'a dit je te le mets de côté. Je fais mais attends, il part à ce point vu que chez les autres il l'avait pas, tu vois. Et elle me dit ouais et tout, et je suis arrivé, il lui en restait 2, tu vois. C'est trop bien. Donc je suis très contente du succès de ce jeu, c'est clairement. Bah félicitations, clairement. Et dernier truc, c'est il jouait avec des gens qui jouent. Pour le coup, j'y ai pas joué avec des gens qui ne jouent pas, mais il jouait avec des gens qui jouent mais ne connaissent pas le tableau. J'ai fait l'expérience avec des collègues, et donc 2 collègues, je leur dis tableau. Alors, inconnu au bataillon, je leur explique les règles, ultra clair. Je pense que le concept de tableau, c'est le seul truc qui les a un peu mindfuck. Vraiment, ça m'a étonné. Il y en a un qui m'a sorti un truc qui m'a tué quand même. Il m'a dit mais tableau Excel ou tableau peinture. et du coup, j'ai bugué. Je fais mais comment ça, peinture? Je m'étais même jamais posé la question. Mais oui, c'est vrai. Enfin, je sais pas, mais dans ma tête tellement. Enfin, j'étais là, non, un tableau Excel, ça m'a trop fait rire. Ça marche trop bien. Là, mais bon. En effet, à préciser, je me suis dit, ça se trouve, il faudrait que je le précise à Zéphiriel, mais après, je me suis dit, non, Zéphiriel a l'habitude de jouer. Et en effet, t'es rentré dans le jeu beaucoup plus facilement. Les 2 collègues m'ont battu quand même. Les deux.
Les deux Ok. m'ont défoncé. Ok. Et ils ont adoré en trouvant que c'était ultra simple, ultra facile à sortir. Ouais, ça marche bien. Je crois que c'est l'un de mes premiers jeux que j'ai envie d'amener en bar à jeu. Enfin, pas en bar à jeu, excuse-moi, mais que je peux avoir à table, en bar, etc. et sortir et expliquer Oui. à quelqu'un et jouer. Oui, si tu peux faire ça en buvant un verre, Sur ça un coin marcherait de bien. table. Quoi. Ouais, carrément. Ah, je me souviens. Exactement. Alors que ça, je sais que j'ai des potes qui le font et je l'aurais jamais fait. Mais ce jeu, ça me dérange pas d'enchaîner les parties et j'adore. Trop cool. Donc voilà, ça c'est mon avis sur Naishi. Est-ce que tu as d'autres questions, doutes, interrogations? Oh non, ça va. Très bien, je suis très contente de te l'avoir présenté. J'avais peur que tu l'aies déjà joué, mais je n'avais pas trop suivi. Donc voilà. En tout cas, aujourd'hui, je vous ai parlé de Naishi, un jeu de Mathieu Bierry, d'Alex Fortino, et illustré par Marine redis-moi. Le Scout. Le Scout. Ouais. Le Scout. Okay. Illustré par Marine Le Scout. Pour 2 joueuses, 20 minutes environ et 10 ans et plus. Si, un dernier truc que j'ai pas dit, et que vraiment, moi, j'aurais pas eu l'idée de le dire, mais en effet, j'ai lu en arrivant la critique Insta de Miss Maple Board Game. Et en fait, elle disait que le défaut de ce jeu, elle adore aussi, mais le défaut de ce jeu, c'est l'illustration sur le thème japonisant et que c'est tellement mainstream et qu'il y en a tellement partout qu'il faudrait aller sur autre chose. J'avoue que je n'y aurais pas pensé si je ne l'avais pas vu chez elle, mais j'avoue que le Japon, c'est vrai que je pense que là, c'est vu revu. J'ai pas l'impression d'avoir vu beaucoup de jeux de ces derniers temps, tu vois. Sur les derniers mois, j'ai pas l'impression d'avoir vu ça, mais c'est mainstream effectivement, donc pour moi, beaucoup. Je sais pas, il y a d'autres pays à aller voir, je pense. Oui, clairement. Faisons ça. Le Canada, je pense. Enfin, je sais pas, il y a d'autres pays. La Colombie, enfin bref, il y a d'autres continents même à explorer, à l'Afrique, allons-y. Ouais. Du coup, c'est vrai, je reconnais que dès qu'elle l'a dit, je me suis dit, c'est pas faux. Okay. Donc je vais le dire et je vais rendre à César ce qui est à César parce que c'est clairement pas une réflexion qui vient de moi. Donc voilà, on finit cette semaine sur ça. Zéphiriel, la semaine prochaine, c'est toi aux manettes. Yep. Et on reprend les bonnes habitudes. Je sais pas où je vais avec ça. Moi non plus. Mais ça m'étonnerait que ce soit un jeu de joueureuse parce que ça en fait beaucoup en ce moment. Beaucoup, ouais. Voilà. Ok. Je veux bien kiffer bien. Ciao. Ciao. Fin de transmission.